direct de Canal Algérie, mes amis, comme tous les dimanches après-midi. Quel plaisir d'être parmi vous, de partager avec vous en direct de Canal Algérie en ce dimanche. C'est le week-end chez vous, surtout ceux qui nous suivent de l'autre côté de la Méditerranée. Marhaba bikoum ya l'hbab, et ravi de vous retrouver. Alors pour la première partie de l'émission, comme vous le savez, ce sont toujours des personnalités du monde de la culture et de l'art et du patrimoine que l'on vous propose dans cette émission, comme son nom l'indique. Et aujourd'hui, on a l'honneur et le plaisir de recevoir aussi deux personnalités qui promouvoient aussi l'échange et le partage entre les deux rives de la Méditerranée. Nous avons parmi nous une dame qui nous fait l'honneur d'être là, et il s'agit de Madame l'ambassadeur de la République tchèque. Elle est parmi nous aujourd'hui. Il s'agit de Madame Lenka Pokorna qui est parmi nous. Bonjour, Excellence. Bonjour, merci beaucoup pour m'avoir invité. C'est un plaisir de vous recevoir parmi nous dans notre émission Touahecht Bladi, qui veut dire Mon pays me manque. Voilà, et c'est une émission qui s'adresse à la grande communauté donc algérienne et au monde entier, pour suivre un peu les programmes de la télévision algérienne et connaître l'Algérie à travers cette émission. Et on est vraiment ravis de vous recevoir. Moi aussi, je suis très honorée. Merci beaucoup. Voilà. Et parmi nous, bien sûr, celui qui est aussi notre médiateur à travers notamment l'art et la musique universelle. Il s'agit de M. Abdelkader Bouazara, qui est directeur de l'Institut national supérieur de musique. Et pas que, tout un parcours d'un grand monsieur de la musique symphonique, et notamment la musique symphonique en Algérie. Il a parcouru les 48 wilayas pour faire découvrir aussi cette belle musique que nous aimons. Et vous êtes aussi un grand militant de la culture universelle. Vous êtes parmi nous aujourd'hui parce qu'il y a aussi un travail qui est en train de se faire, qui est en train de se tisser entre la République tchèque et l'Algérie, et notamment l'Institut de musique que vous dirigez actuellement. Merci d'être là, Monsieur Bouazara. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, c'est un plaisir. Alors, bien entendu, comme vous le savez, dans Touahecht Bladi, nous avons toujours une chanson. On commence par une chanson qui dure quelques mois. Le choix, aujourd'hui, c'est le regretté El Hadj El Hachemi Gerwabi, qui est un grand monsieur de la chanson Chabi, que vous aimez tous, avec une très très belle chanson, Allo Allo. C'est une chanson qui est aussi dédiée à la grande famille de l'immigration, Al Ghorba. Et on se retrouve juste après avec nos invités. الو الو واش راهي بحذاك القبة يفرح على وليد فلان واش راهي بحذاك القبة واش راح على وليد فلان قولي له راني في غربة من وحش وشعلت نيران من وحش وشعلت نيران وحداني غريب انا عايش وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب يا هتف ليك العنوان كلمني الوطن الحبيب 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 كلمني الوطن الحبيب 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 الجزائر زينة البلدان الجزائر زينة البلدان الو من فضلك ديري لي مزية الو الو كلمي لي المدنية الو الو راه الوحش تفرع ليا من بيلبور كبير الشان راه الوحش تفرع ليا من بيلبور كبير الشان خليت فيه ريحة والدية واحباب ناسي والجيران احبابي وناسي والجيران وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب
يا هدف ليك العنوان كلم لي الوطن الحبيب 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 كلم لي الوطن الحبيب 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 الجزائر زينة البلدان الجزائر زينة البلدان الو قول فيني وشنو هذا الو نرجع في ساحة الشهداء الو لها في التاريخ زيادة وعنده ما قال الفنان لها في التاريخ زيادة وعنده ما قال الفنان وزري عازين القاعدة ومقابلها بولوغان مقابلها لغان وحدني غريب انا عايش وحدني غريب انا عايش وحدني غريب يا هدف ليك العنوان كلم لي الوطن الحبيب كلم لي الوطن الحبيب 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 الجزائر زينة البلدان. Voilà, une très très belle chanson que l'on vous offre à vous tous, amis téléspectateurs des quatre coins du monde. Dans notre émission Touachecht Bladi, encore une fois, ravi de vous retrouver. Vous êtes en direct de Canal Algérie. Dans cette émission, à partir de 15h, votre rendez-vous à ne plus rater avec cette émission et nos invités présents. Donc, on le disait tout à l'heure, il s'agit donc de Madame l'ambassadeur de la République tchèque. Elle est parmi nous aujourd'hui. Il s'agit de Madame Lenka Pokorna et de Monsieur Abdelkader Bouazara, qui est directeur de l'Institut national supérieur de musique. Ils sont parmi nous aujourd'hui parce que aussi, il y a tout un travail qui se fait, qui se tisse entre l'Institut de musique ici en Algérie et l'Académie des Arts de Prague, exactement. Donc c'est un travail qui est en train de se faire, de se tisser, et nous savons aussi l'intérêt que porte aussi l'Algérie au travail qui est déjà fait à Prague autour de la formation et de la sortie de pas mal de promos. C'est ce que vous nous disiez, Monsieur Bouazara, la dernière fois. L'intérêt aussi, c'est d'avoir aussi, d'acquérir de l'expérience et échanger nos expériences également. Oui, permettez-moi tout d'abord de saluer tout le public, les téléspectateurs qui suivent cette émission Touachecht Bladi. Je sais ce que dire, le poids de ce titre de cette émission, parce que moi aussi j'ai vécu à l'étranger, je sais ce que Touachecht Bladi. Là on vient d'écouter l'une des chansons les plus connues de Grouabi, dont je l'ai côtoyé, dont on a travaillé ensemble des années, surtout les dernières années de sa vie ici en Algérie. Revenons à notre thème d'aujourd'hui qui est bien sûr le projet de protocole de coopération avec nos amis de l'Académie des Arts de Prague, dont on va signer cette convention, ce protocole d'accord entre l'Académie des Arts de Prague de la République tchèque et bien sûr à la tête la vice-présidente, oui, dont on remercie Madame l'ambassadeur de nous avoir donné l'occasion de faire sa connaissance, Madame Ingeborg, et bien sûr l'Institut national supérieur de musique. Voilà, donc justement une belle expérience. Et vous disiez que vous êtes là depuis déjà pas très longtemps. Depuis seulement 4 mois, je dirais. Ça. Je suis arrivée exactement le 15 septembre voilà, de l'année dernière. Votre arrivée en Algérie, votre présence ici à Alger, dans la capitale, vous n'avez pas encore vu du pays. Mais disons, effectivement, ce que j'ai vu jusque-là, je suis allée à Gardaïa. Oui. Je suis tombée encore plus amoureuse de tapis de Gardaïa parce que là, vraiment, c'est un travail merveilleux. Donc, effectivement, j'ai acheté des tapis de Gardaïa pour la résidence et pour moi-même, que je vais ramener après mon séjour ici à Prague. Donc ça, j'ai vu, les mozabites, etc., cette culture qui est vraiment particulière. Et puis, je suis allée à Oran,
Oui. Donc j'ai vu Oran, Tlemcen, un peu ce côté-là de l'Algérie. Maintenant, je m'apprête à partir dans la direction Est. J'ai fait l'Ouest, donc je vais faire Est. Oui. Je vais aller à Constantine parce qu'on aimerait bien, disons, commencer à avoir une belle coopération dans le domaine de l'archéologie avec les universités de Constantine. Parce que notre musée national de Prague qui a été restauré parce que nous avons fêté cette année 100 ans de l'anniversaire de la Tchécoslovaquie, maintenant de la Tchéquie, mais pour nous c'est pareil, il n'y a pas de différence. Donc ils sont très intéressés à faire une coopération sur les fouilles archéologiques avec l'Algérie. Ils ont déjà commencé auparavant, mais ça n'a pas tellement, disons, abouti. Donc maintenant quand je suis arrivée, parce que c'est un domaine qui m'intéresse, donc on espère pouvoir vraiment commencer à travailler ensemble. Et on sait que l'Algérie est carrément un musée à ciel ouvert, justement, n'est-ce pas? Constantine, donc, qui est aussi très riche de par son patrimoine, tout le territoire national, hein, quand on sait qu'il y a tellement de parcs aussi qu'on préserve naturels. Hein, que ce soit le parc de la Gare et on citerai, nous avons tellement de sites extraordinaires à Tiaret, à l'ouest, à l'est, au centre, donc il y a vraiment beaucoup à voir. Vraiment beaucoup à voir. Ça c'est sûr. Moi je dois dire un peu surprise de toute la richesse, disons si vous voulez touristique, donc artistique que l'Algérie peut offrir. C'est un peu dommage que ce n'est pas assez connu par les touristes en Europe qui sont juste en face, de l'autre côté de la Méditerranée, parce qu'on ne s'imagine pas de l'Europe, par exemple, la richesse pour ce qui concerne les monuments laissés par les Romains. Les gens n'imaginent pas. Les gens connaissent un peu la Tunisie parce que les Tchèques partent souvent en Tunisie ou même au Maroc, mais l'Algérie, ça reste un peu inconnu, terra incognita si vous voulez. Donc, mais il y a tellement de choses à voir, c'est vraiment magnifique. Dans tous les sens, le Sahara, puis les peintures rupestres, c'est des choses merveilleuses qu'il faut, je dirais, je plaide toujours pour plus de promotion de l'Algérie vis-à-vis de l'étranger. La destination Algérie. Absolument. Voilà, mais ce que je peux ajouter, n'oublions pas les grandes traditions entre nos deux pays, entre l'Algérie et la Tchéquie. D'ailleurs, la République tchèque, la Tchécoslovaquie. Les deux sont acceptables. Absolument. Et puis là, on va ouvrir un grand horizon à travers la musique. Puisque la musique, on chante chaque homme sans distinction d'origine ni de sa langue. Et c'est comme elle a été créée avant lui, ce qui lui a permis de prendre de ses sentiments, de ses pensées. C'est grâce à son excellence que nous allons bientôt signer ce protocole d'accord dans le cadre de la formation, puisque c'est le point essentiel, c'est la formation. Tout d'abord, c'est d'encadrer nos jeunes étudiants de l'Institut national supérieur de musique Mohamed Fouzi, ainsi que les grands, des éminents professeurs et musiciens de l'Académie des Arts, dont on va profiter le maximum, on va déployer tous les moyens possible et nécessaire pour donner à nos étudiants de continuer leurs études supérieures à Prague et vice-versa. On va essayer d'inviter le maximum de professeurs pour encadrer nos jeunes étudiants ici même à Alger. Écoutez, c'est formidable. Alors justement, M. Bouazzara, l'Institut national de musique également forme donc un nombre important donc de musiciens, de chanteurs également dans le chant d'opéra, n'est-ce pas, dans l'orchestration, c'est-à-dire que dans le monde aussi d'être chef d'orchestre, aujourd'hui, il est important que... Et puis nous avons aussi ce projet de la rouverture de l'Orchestre national d'Oran. Donc l'Orchestre symphonique national d'Oran qui ouvrira, donc qui s'installera une seconde fois donc le 18 février. Et ça ouvre quand même de belles initiatives. Absolument, puisque nous, si vous permettez, on va profiter de l'expérience de cette grande école. C'est une référence pour nous, pour nos étudiants, de suivre des études, comme vous dites, la direction d'orchestre. On a besoin de beaucoup de chefs d'orchestre chez nous en Algérie. On aura besoin aussi de chefs de chœur, de direction de chœur, de compositeurs, d'arrangeurs. Tout cela, on va essayer de
on va dire, recevoir d'ici quelques mois ou bien d'ici l'année prochaine, Inch'Allah bien sûr, avec nos amis de l'Académie des Arts de Prague. Oui, alors l'INSM aujourd'hui, l'Institut de musique, organise aussi des rencontres intramuros à l'intérieur de l'INSM et ce serait bien qu'on puisse médiatiser un maximum ce qui se fait à l'intérieur de cet institut parce que c'est aussi de belles opportunités. Absolument, hein? puisque oui. là, aujourd'hui, l'INSM a changé de visage. C'est ça. Puisqu'on vient d'entamer un nouveau système, le système LMD, dont l'Académie des Arts de Prague l'utilise depuis des années et des années. Nous, on va profiter de ça. Et je dois féliciter nos jeunes étudiants, puisque c'est l'année 2019 est une année fructueuse, puisqu'on a signé pas mal de conventions avec d'autres pays, et là, avec nos amis de Prague, qui ont, comme je venais de dire, c'est une référence. On va donner le maximum, tous les moyens, pour donner l'occasion à nos étudiants d'abord de se perfectionner, de faire des études approfondies, des études supérieures telles que le master, le doctorat. On va sortir aussi de cette lettre L qui est la licence, surtout avec nos amis de cette grande école, de cette grande institution qui est l'Académie des Arts. Et de quelle Académie des Arts? Alors, il y a donc cette Académie aussi des Arts et en discutant également avec la vice-rectrice de l'université, de l'Académie des Arts de Prague, qui me disait que les enfants, pratiquement, presque à leur naissance, ils ont presque un instrument de musique entre les mains, une façon de parler bien entendu. Voilà, donc dès qu'on est dans un système éducatif, l'enfant est pris en charge et la musique est présente. C'est ce que nous sommes en train de faire ici chez nous également, puisqu'il y a aussi des concerts de musique, des concerts éducatifs qui se font en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et l'Opéra d'Alger avec M. Amin Roueder qui aussi organise des rencontres avec les enfants pour leur expliquer et leur apprendre la musique classique universelle notamment. Donc oui, on a effectivement un système qui, je pense, que fonctionne très très bien. C'est-à-dire que, disons, à côté de l'école, entre guillemets, disons normale, vous avez toujours dans chaque région, dans chaque ville, vous avez toujours des écoles de musique. Et c'est vraiment un programme je crois, de 12 ans, que les enfants, quand ils sont petits, donc la première année, à l'âge de 6 ans, ils vont là après l'école. Et c'est 1 fois, 2 fois par semaine. Donc la première année, ils chantent, ils s'initient un peu à la musique. Et l'année suivante, normalement, ils choisissent soit le chant, soit un instrument de musique. Donc, et après, ils font 1 fois par semaine l'instrument de musique, mettons le violon. Et après, ils font un cours de solfège. Et ça, il faut passer des examens à la fin de chaque année. Donc vraiment, c'est du sérieux, quoi. Oui, je n'en doute pas. S'ils aiment bien beaucoup, s'ils sont assez forts, s'ils sont assez doués, ils peuvent continuer au conservatoire, ce qui est niveau supérieur, ce n'est pas le niveau universitaire. Et après, ceux qui le souhaitent vraiment, ils peuvent continuer à cette Académie des Arts qui, pour nous, a 3 facultés, la faculté de musique, de théâtre et de cinéma. Très bien. Et si je peux encore me permettre, donc sûr. Ici, je voudrais à cette place remercier beaucoup votre ministre de la Culture, parce qu'il nous appuie beaucoup, il nous a reçus avec Madame vice-rectrice, moi je suis allée déjà le voir, rencontrer avant, donc c'est avec lui un peu qu'on développe maintenant d'autres opportunités, d'autres choses qui pourraient être développées, une coopération bilatérale, on parle surtout de cinéma de la faculté qui a donné, disons, des bons cinéastes. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent Miloš Forman, donc celui qui a fait Amadeus. Donc, ils sortent de cette école-là et elle est assez réputée même même à l'étranger. Donc là, c'est quelque chose que nous pouvons partager et nous le ferons volontiers avec l'Algérie. Eh bien, écoutez, c'est parfait, c'est très beau. On va rester dans le monde de la musique, toujours et encore. Et cette fois-ci, c'est de la musique andalouse. Un très, très beau concert qui a eu lieu à la salle Ibn Khaldoun ce week-end. Et c'est notre collègue Nessima Imloul qui a assisté et qui revient avec ce beau reportage.
Un voyage dans le temps à travers le parcours de Nedjma qui sera retracé par une quarantaine de jeunes et talentueux musiciens venus des 4 coins du pays, représentant les 3 authentiques écoles du terroir algérien pour former l'ensemble Safar sous la direction du chef d'orchestre Khalil Baba Ahmed. Safar s'est constitué à travers les masterclass qui se sont tenues lors du festival international des musiques anciennes et de la musique andalouse. On a reçu dans les 100 et quelques candidatures à travers le territoire national. On avait retenu 40 musiciens. Voilà, on avait pratiquement 7 ou 8 wilayas qui étaient représentés et de différents âges. Donc les plus jeunes font 12 ans, les plus âgés sont âgés de 30 ans. Ils veulent que cet orchestre-là existe sous cette forme. Donc un orchestre des jeunes qui touche donc principalement au patrimoine algérien. Je me suis chargée de la rédaction du scénario de Nedjma. Donc le scénario lui-même raconte l'histoire d'une jeune demoiselle qui est partie donc, à la poursuite de son rêve. Donc durant son cursus universitaire, elle a voyagé à travers différentes régions algériennes. Elle a donc pris connaissance des différentes traditions et différents patrimoines de chaque région. Elle s'est faite influencer par toutes les ambiances qui régnaient au sein de chaque région. Mon étoile, un spectacle qui aura émerveillé le grand public. Une réalisation qui mêlera pièces instrumentales, chants traditionnels et populaires, narration et poésie. Une djaoula entreprise par Nedjma qui nous fera découvrir la beauté de l'art et de la littérature à travers la musique. J'ai 12 ans, je joue du violon. Alors, on a mon étoile, plusieurs thèmes, malouf, kabyle, shabi, plusieurs trucs. En fait, on n'est porté ni sur la nouba, ni sur la musique andalouse en particulier, ni sur la musique, enfin le renati. Les jeunes, ils se sont vraiment exprimés. Ils m'ont dit, voilà, on veut faire de la musique algérienne. À travers ce tableau musical, les jeunes musiciens voulaient donner vie à un orchestre qui rimera avec créativité, innovation et jeunesse, en apportant un nouveau souffle à la musique algérienne qui allait leur permettre de s'imposer sur la scène artistique. Voilà un très beau reportage, hein, beaucoup de fraîcheur dans cette belle initiative. Absolument. Également. Hein, c'est une belle initiative à encourager, oui. Puisqu'il y a une volonté politique de développer le style musical de tout genre, non seulement l'universel, l'académique, mais aussi tous les styles, ce qu'on vient d'écouter là, vraiment à encourager. Vous savez qu'il y a dans plusieurs villes, il y a des écoles de formation musicale, ce qu'on appelle des instituts régionaux. Oui. C'est pour cela qu'il y a le soutien direct de Monsieur le ministre de la Culture, qui d'abord nous a soutenus nous-mêmes lors de la visite de Madame Ingeborg, qui est la vice-rectrice de l'Académie des Arts. Mais maintenant, on peut sillonner le pays où on trouve beaucoup d'écoles de la musique d'une manière générale, soit andalouse, soit universelle, soit académique. Et ça, ce qu'il faut faire pour les années qui viennent, on va, j'espère, trouver dans chaque ville un grand orchestre, non seulement symphonique, mais aussi dans ce genre musical qui est de notre terroir, de notre tradition. Que dans les communes, par exemple, on puisse avoir un espace où les enfants puissent jouer, c'est ce que nous disait, donc puissent jouer d'un instrument de musique et pourquoi pas rêver. C'est ce qu'on, si vous permettez,
l'Institut national supérieur de musique, déjà en une année et quelques, on a pu visiter 6 villes. On a commencé par Bouira et non pas par Alger. La deuxième était Alger. La troisième, c'était Béjaïa. On a décentralisé les activités de l'Institut et aussi pour permettre aux jeunes étudiants de venir s'inscrire à l'Institut national supérieur de musique pour faire des études supérieures. Après Béjaïa, c'était Mostaganem, lors de la signature d'un protocole d'accord avec l'université. Et c'est une première. C'est un événement où on a signé maintenant, on a un partenariat avec l'université de Mostaganem. Oui. Après Mostaganem, on a eu l'occasion d'aller à Boumerdes. Et à la dernière sortie des étudiants de l'INSM, c'était avec la grande chorale Morehouse College d'Atlanta, américaine. Voilà, qui était vraiment une expérience extraordinaire. J'espère on va la faire avec nos amis de Prague. Vont venir, nous, on a proposé de ramener de jeunes étudiants de l'académie et de faire cette fusion avec nos étudiants de l'Institut national supérieur de musique. Une belle expérience aussi. Très belle expérience, n'est-ce pas? Excellence, qu'est-ce que écoutez, on va essayer de tout faire pour vous aider parce que je dois dire que j'apprécie beaucoup le courage de M. Bouarzara. Déjà pour il a tout un parcours, hein, pour le festival. Mais moi, ce que je connais déjà, c'est l'Institut et puis le Festival de la musique symphonique. Et je pense que pour un pays qui n'a pas une telle tradition de la musique classique, il faut beaucoup de courage. Donc vraiment, chapeau. Merci. Et aujourd'hui, lui et à tous ses collaborateurs. Il y a un public connaisseur, un public qui apprécie énormément donc ces concerts de musique classique universelle, puisque maintenant il y en a au moins un par mois au niveau de l'Opéra d'Alger. Et ça, c'est quand même important de le signaler. Et il y a un public vraiment connaisseur, où quasiment il n'y a vraiment pas de place où se mettre. Où il n'y a pas de place, vraiment, je vous le dis. L'Opéra d'Alger ne suffit plus. 1400 places. Des fois, on est arrivé avec, comme disait Son Excellence, on est arrivé jusqu'à 1800 lors de la 10e édition du Festival international de musique symphonique. On était émus, éblouis, même Monsieur le ministre, il m'a dit comment on va faire. Il n'y a plus de place. Les gens arrivent en masse et surtout en famille. On voit les enfants, les parents et les grands-parents. Ça, c'est magnifique. C'est une première pour nous. C'est vrai que les enfants, les parents, maintenant, il y a cette conscience, cette prise de conscience de prendre ses enfants avec soi et de sortir en famille pour assister à un concert de musique classique. Et je trouve ça vraiment formidable. Vraiment. Et à encourager. Et je suis certaine qu'il y a une véritable tradition de la musique classique universelle qui s'installe réellement chez nous, ne serait-ce que dans les grandes villes, Oran, Constantine, ici à Alger, c'est confirmé. Vraiment, quand il y a un concert, on sait que les places, il faut aller très très tôt pour pouvoir s'installer parce qu'il y a énormément de monde. Pour dire à son Excellence qu'on était à Radaya avec l'orchestre, parce qu'on a sillonné le pays, il nous restait une seule ville, peut-être on va la faire, Inch'Allah, c'est Tindouf. Et comme ça, on clôture le territoire. Il y a un engouement extraordinaire, surtout les jeunes qui veulent apprendre à jouer un instrument tel que le violon, le piano et j'en passe. Et vous savez, il y a de cela une quinzaine d'années, c'était plutôt des personnes d'un certain âge qui venaient au concert de M. Bouarzara, puisqu'on est amis depuis très longtemps avec M. Bouarzara. J'avais les cheveux noirs corbeaux, on se connaît. Et je me souviens, c'était quand même une certaine, j'allais dire, couche sociale de personnes âgées qui apprécient la musique classique. Mais là, maintenant, il y a une toute autre population, très hétéroclite, et beaucoup de jeunes. Vraiment, et ça c'est vraiment encourageant et ça fait chaud au cœur parce que très souvent il y a cette inquiétude de l'éloignement des jeunes de la musique classique ou du chant d'opéra, et là la chorale aussi qui est de plus en plus performante. De créer une petite chorale mais efficace avec une jeune chef de chœur, Wiham Ahmoud Ben Amr, et ce jeune talentueux chef d'orchestre qu'on veut à tout prix, on va mettre tous les moyens pour les encourager, non seulement ces deux personnes,
mais aussi les autres qui veulent étudier de la composition, les arrangements, aussi de grands violonistes, dont on va passer dans quelques minutes, là, à 16h, à la chaîne 3, dans cette grande émission, l'Académie des Arts, avec nos étudiants qui vont jouer quelques airs de la musique universelle et un peu de la musique algérienne, bien sûr. Eh bien, écoutez, c'est parfait, c'est parfait. Et on sait qu'on va vous laisser, là, dans quelques instants, partir. C'était un plaisir de vous avoir reçu, Excellence, dans notre émission. Merci pour votre voilà, invitation Bladi, qui est une émission en direct et qui est suivie à travers les 4 coins du monde, où on peut aussi découvrir l'Algérie dans sa diversité. Cette Algérie qui avance aussi avec ses hommes et ses femmes et qui fait aussi de belles choses, vraiment. Absolument. Donc merci beaucoup. J'espère que nous allons contribuer à ce développement, à cet amour pour la musique classique ici en Algérie, en mettant en avant nos meilleurs hommes et femmes. Eh bien, écoutez, c'est merveilleux, c'est merveilleux. On reste toujours dans l'art et les rendez-vous culturels. Avant de vous dire au revoir, bien entendu, on va apprécier un reportage, ou alors une chanson, oui, une chanson avec Mohamed Lamari que l'on salue, que vous connaissez bien aussi. Hein. Vous avez beaucoup travaillé avec Mohamed Lamari, qui est un grand monsieur. Permettez-moi de vous remercier de tout cœur de nous avoir donné cette occasion de parler de cet jeune établissement qui est l'Institut national supérieur de musique, dont ces étudiants seront les futurs artistes de notre grand pays, l'Algérie. Et je salue en parallèle, bien sûr, Mohamed Lamari. Lamari, qui est un monsieur extraordinaire et qui est toujours avec une voix exceptionnelle, que l'on salue aujourd'hui, hein, que Dieu lui prête vie, longue vie, une bonne santé surtout. On le salue vraiment. Et puis un jour, on fera une émission Touhacht Bladi chez vous, à l'Institut de musique. Avec un grand plaisir. Hein, vous nous recevrez? Avec plaisir. Hein, on viendra. Qu'est-ce que tu en penses, Khalifa Balaman? Hein, on fera une émission chez monsieur, donc en face du Palais des Raïs et à l'intérieur de l'Institut de musique, qui est une très belle bâtisse, et on pourrait faire une très belle émission. Vraiment, on va y penser très sérieusement, et on invitera vous serez la première, là, puisque vous êtes... et lancer, pourquoi pas, le fameux projet aussi, que ce soit pour concrétiser ce projet. Hein, donc, ce serait quelque chose de formidable. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Je vous en prie. Merci à vous d'avoir été parmi nous. À la prochaine. À très vite, à bientôt. Et tout de suite avec Mohamed Lamari. Et on se retrouve juste après avec d'autres invités. اللي بغيت انت اللي لعبت بحبي وعملتك بغيت الشاشة فيا يا قلبي انت اللي بغيت وانت اللي لعبت بحبي وعملتك بغيت قالوا لك مغيارة قالوا لك نكارة نكارة قالوا لك مغيارة قالوا لك نكارة نكارة ما سمعت للكلام وداك الغرام ما سمعت للكلام وداك الغرام الشاه الشاه شاه الله يلا ما فاتني صبر قولوا لي وعلاش الغش والغدار لا يلا ما فاتني صبر قولوا لي
الغش والغدار من هو مغيارة وصحابي ينكدوا في الكلام كثروا من المنام شاه 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 ما قضيت تبعت المغيارة وشبابي رح صار قلبي على الدوام حياة وأحلام شاه 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 Voilà, et la deuxième partie de notre émission Touahcht Bladi, Marhaba bikoum ya al-Hbab. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Deuxième partie de l'émission, c'est, vous savez que nous accordons une grande importance à la formation professionnelle et au métier, voilà, au métier qui valorise la personne et qui lui apporte vraiment une dignité et aussi un avenir prometteur. À cette occasion, nous avons parmi nous donc un représentant du ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. Il s'agit de M. Saddeq Koudil qui est parmi nous aujourd'hui. Merci d'être là. Merci à vous, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Vraiment, donc vous savez que l'émission Touahcht Bladi sollicite très souvent le ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle pour notamment nous donner des informations concernant les formations, les préinscriptions, les inscriptions, la rentrée. Là, la rentrée, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, c'est pour le 24 de ce mois, donc il va coïncider avec la nationalisation des hydrocarbures. Donc ça va être le 23. Oui. Et à ce titre, d'ailleurs, les inscriptions courent toujours pour toujours les indécis. Donc, s'ils veulent rejoindre les bancs des établissements de formation, qui sont très nombreux, pratiquement dans tous les territoires, donc ils sont invités à se rapprocher pour s'inscrire. Et ceux qui veulent s'inscrire aussi en ligne, donc il y a le site du ministère qui leur ouvre les portes pour s'inscrire en ligne. Donc, c'est le www.mfep.gov.fr. Voilà. Alors pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, comme vous le savez, M. Saddeq Koudil, nous avons une communauté algérienne qui veut être formée aussi et avoir des certificats diplômants. Hein, donc une étude avec on finit avec un diplôme. Le diplôme de la formation professionnelle pour certains sont des métiers sont des diplômes avec lesquels on peut travailler ailleurs. Tout à fait. C'est ça que aussi les gens très souvent ne le savent pas, mais ce sont aussi des formations diplômantes et qui ont aussi cette capacité de pouvoir travailler ailleurs. Absolument. En Europe. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je ne sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement, mais il y a quand même des formés du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel qui avec le diplôme du secteur, le diplôme algérien, trouvent aisément, je souligne ça, aisément un travail, que ce soit aux États-Unis, au Canada et en Europe. Et inversement, ici même, les gens qui ont des diplômes, que ce soit français ou autres, il y a ce qu'on appelle, il y a toute une direction qui s'occupe des équivalences de diplômes. Donc même nos compatriotes, même s'ils sont ailleurs et qui sont qui veulent travailler, justement investir ici. Donc même s'ils ont un diplôme étranger, ils peuvent avec disons une équivalence de diplôme pouvoir travailler ici.
Et inversement, même nos diplômes, d'ailleurs c'est simple, des institutions européennes ou américaines nous sollicitent le MFEP, pour dire cette personne qui veut plus de précision par rapport au diplôme. Oui. Donc à travers quelles sont les compétences inhérentes au métier, les modules. Donc on nous redonne cette information et c'est pour ça que je dis heureusement ou malheureusement. Heureusement pour le type lui-même s'il veut aller travailler ailleurs, mais malheureusement pour l'économie. Oui, oui, bien sûr, on souhaiterait les avoir algérien a investi sur cette personne, en termes de formateurs, en termes d'équipement, etc. Alors, aujourd'hui, au sein du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel, les métiers, beaucoup de métiers sont vraiment d'actualité, comme par exemple... On avait reçu une enseignante qui nous avait fait parler aussi du métier de fleuriste. Oui. Dans certains centres de formation professionnelle, ce sont des métiers qui ont quasiment disparu chez nous. Alors ça se fait par héritage, de père en fils ou sur le tas. Mais là, vraiment, revenir à ces métiers vraiment qui font partie de notre quotidien, acheter des fleurs, savoir offrir une fleur, un beau bouquet, comment le présenter, etc. Il y a tellement de choses qui se font aujourd'hui autour des fleurs. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Absolument. D'aller dans ces détails. Bon, j'ai donné ce détail de fleuriste. Oui, ça peut être autre chose, hein, comme la réparation des ascenseurs. Comme nous savons aujourd'hui, avec toutes ces cités à travers tout le territoire national, telles que les cités ADL par exemple ou autres, où l'ascenseur est de rigueur, parce que ce sont des étages jusqu'à plus de 12 étages. Donc réparer l'ascenseur, vraiment, le maintenir aussi, voilà. Maintenir, il ne faut pas attendre qu'il ne s'en vont pas. Donc voilà, il y a de la maintenance, comme on dit, préventive qui doit être faite. Justement, c'est paradoxal. Paradoxal pourquoi? Des fois, on se pose la question, est-ce que réellement, il n'y a pas assez de communication pour dire aux gens, voilà, il y a un certain nombre de métiers, encore faut-il choisir la formation. Choisir la formation, c'est simple, vous tapez www.mfep.gov, vous allez, par rapport à la rentrée du 24 février, il y a quand même toute une offre de formation. Il y a plus exactement 398 spécialités qui sont offertes pour la rentrée de février. Sachant que la rentrée de septembre 2018, il y a plus de 420. Pour dire, je ne sais pas si c'est culturel dans le sens où les gens ne s'intéressent pas beaucoup à l'aspect formation, alors que, j'ai envie de dire, l'opportunité, pour ne pas diminuer d'un autre secteur, l'opportunité de trouver un emploi, de créer sa propre micro-entreprise est aussi important que de rester dehors à ne rien faire. Donc c'est pour ça que j'encourage les jeunes à se rapprocher des établissements du secteur de la formation professionnelle. Touhachte Bladi vous est présenté par Arabesque. Et voilà, de retour dans notre émission Touhachte Bladi avec notre invité de la deuxième partie de l'émission. Il s'agit de M. Koudil Siddiq, cadre au ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. Il est parmi nous aujourd'hui où il est question justement de la... Parce que vous avez deux rentrées en fait, celle de septembre et celle de février. C'est une deuxième chance aussi que vous donnez, que vous accordez aux jeunes notamment, pour se former. Et nous savons que ce sont des formations non payantes. Tout à fait. Donc, gratuites. C'est le service public, donc c'est un service public avec d'autres services publics. Effectivement, donc, mis à part si les 50 dinars qu'ils payent, mais en plus de ça, ils perçoivent même une bourse.
Ce qu'on appelle les stagiaires, donc les personnes qui sont sur place, qui étudient sur place, il y a ce qu'on appelle les apprentis. Donc c'est les gens qui sont au niveau des entreprises, des administrations, des ateliers. Et là, c'est carrément, ils perçoivent un présalaire qui va jusqu'à 80% du SMIC. Donc justement, on ne peut qu'encourager les gens justement pour se rapprocher au niveau des... Mais c'est important d'être dans la visibilité parce que aujourd'hui, il est important de vulgariser l'information. Voilà, de la vulgariser. On n'est pas obligé de parler de la formation professionnelle que dans des secteurs bien rigides ou économiques, mais dans une émission comme la nôtre, qui est une émission familiale, conviviale, où on peut parler simplement de ce que nous faisons, ce que les jeunes qui pourraient être formés aujourd'hui en après-midi, on peut parler des projets de la formation professionnelle. Absolument, absolument. Comme je viens de le dire, surtout avec le partenariat que le secteur fait avec les différents départements ministériels, les confédérations, les entreprises. Donc justement, tout ce travail-là est fait pour qui? Pour le jeune. Justement pour qu'il puisse déjà qu'il y ait cette adéquation très difficile à faire, certes, mais pour qu'ils se rapprochent au mieux de cette adéquation formation-emploi. Donc les personnes qui sortent d'une formation donnée, qu'ils apprennent un métier, donc ils vont directement vers l'emploi. Et j'ai envie de dire, j'insiste toujours là-dessus, c'est très important. Il y a les chiffres de 2017 qui nous viennent du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et qui sont frappants. Les jeunes issus diplômés qui viennent du secteur de la formation professionnelle donc décrochent un emploi, ceux qui sont au niveau de l'année, 82% dans les 6 mois de leur dépôt trouvent un emploi. Encore plus par rapport à certains dispositifs d'aide à l'insertion à travers l'ANSEJ. 60% des porteurs de projets, c'est des porteurs de projets issus du secteur de la formation professionnelle. Donc pourquoi ne pas choisir, disons, d'autant plus que c'est des formations courtes, c'est des formations pratiques. J'en suis témoin, il y a des équipements assez importants qui sont mis à leur disposition, des jeunes. Donc il suffit de frapper à la porte. À la bonne porte. À la bonne porte. Voilà. Toutes les portes sont bonnes. Absolument, absolument. Et puis même les directeurs et les directrices des instituts et des centres de formation professionnelle que je salue, qui travaillent d'arrache-pied, qui croient en ce qu'elles font. Et ça, c'est formidable, franchement, parce que moi, je découvre pas mal de personnes très, très intéressantes au sein de ce ministère. J'ai envie de dire aussi, saluer, disons, le pilier central qui est le formateur. Moi, juste pour ne citer qu'un exemple, moi j'ai été frappé, j'avais les larmes aux yeux. Je me suis déplacé en mission de travail vers un établissement au niveau d'Alger, le Kouba 4 chemins, donc destiné pour une catégorie particulière, voilà, 4 chemins. Donc c'est pour les handicapés physiques. Mais j'ai vu quand même, heureusement qu'il y a cet amour du métier, des profs. Comment, donc c'est simple, ils font leur métier avec amour envers une population. Donc il y a cette symbiose entre l'élève et l'enseignant. J'étais vraiment ravi de voir ça. Et voir qu'il y a quand même des personnes qui aiment leur métier et qui le transmettent, disons, à toute la population. Pour dire aussi que le secteur de la formation d'enseignement professionnel, il est ouvert à toutes les catégories socio-professionnelles, y compris ceux qui sont au milieu carcéral. Oui, le milieu carcéral également. On avait fait aussi un travail il y a très longtemps. Hein. Il se fait jusqu'à présent. Oui, on avait reçu des modèles de produits faits par des personnes en prison, voilà, donc, et qui avaient fait de très très jolies choses. On avait reçu à l'époque le directeur des centres pénitentiaires, donc ici au niveau d'Alger, et qui avait présenté ce travail des personnes. Donc vraiment, c'était quelque chose de très très intéressant. Il faudra qu'on revienne aussi à ça et découvrir le travail de toutes ces personnes. Et donc aujourd'hui, cette rentrée, elle sera avec quelle est l'image et l'idée que l'on a pour cette nouvelle rentrée? Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles disciplines?
Ou ce sera pratiquement les mêmes? Moi, j'ai envie de dire aussi que... Parce déjà, que je sais que vous êtes toujours dans l'innovation. Oui, absolument. Il y a toujours du nouveau chez vous. Et comme nous sommes un secteur accompagnateur, donc il est accompagnateur, certes, il fait partie du système éducatif, mais moi, j'ai surtout envie de dire qu'il appartient aussi au secteur économique. Oui. Pourquoi? Parce qu'on est là justement pour aider, accompagner le secteur économique à se développer du mieux qu'il peut. Et pour ce faire, justement, il doit y avoir cette symbiose. C'est pour ça qu'en 2018, il y a eu un document référentiel, qui est un document qui en quelque sorte qui répertorie tous les besoins en formation de toutes les conventions qui ont pu se faire. Donc c'est un nouveau document de l'édition 2018. Donc il a été déjà mis en œuvre à la rentrée de septembre 2018. Cette rentrée d'ailleurs qui a vu pratiquement 24 nouvelles spécialités qui ont été ouvertes pour la première fois, donc nouvellement inscrites dans ce document. Et il y a 3 autres qui par rapport à la rentrée de février 2019, qui vont aussi ouvrir. Je citerai le cas, peut-être parce que j'y ai travaillé, et ça montre un petit peu le fruit d'un travail qui a été fait pendant 2 années sur les métiers du patrimoine. C'est ça, le patrimoine bâti. Donc, voilà, justement, on y revient parce que nous, dans Touahacht Bladi, le patrimoine aussi, c'est l'une de nos... Ça tombe bien. Ça tombe vraiment très bien parce qu'en fait, même ce que nous avons aujourd'hui autour de nous, ce travail, j'imagine aussi qu'il y a aussi ce genre de travaux se font également au sein de la formation professionnelle, que ce soit dans la céramique, le travail sur bois, la restauration. Vous avez même signé un contrat avec Darsouf dans le cadre de tout ce qui est travail sur stuc, ornement, décoration. Et là, je pense que c'est aussi un point très important. Point très important. Et aussi, là, il a une petite histoire qui remonte aux années 2000. À travers déjà, avec les services de la Wilaya d'Alger, l'Institut spécialisé de Kouba, spécialisé dans le bâtiment. Donc il y a eu 2 grandes opérations qui se sont faites. Il y a eu 2 groupes de stagiaires qui ont été formés, donc pratiquement 2 groupes de 20. Donc sur la restauration des sites et monuments. Donc c'est vers le 2000-2003. Donc c'est une formation qui a été couronnée de succès. Donc il y a eu tout le travail pratique s'est fait au niveau de certains, disons, quartiers, la Casbah, le Bastion 23, la Citadelle, voilà. Donc il y a toutes les activités pratiques se sont faites au niveau de cette... pour le BTS de restauration des sites et monuments. Aussi, vous avez cité certains, si j'ose dire, petits métiers comme la céramique, la ferronnerie. C'est vrai qu'on formait, disons, dans des métiers bien distincts. Mais il y a eu aussi prise en charge de plus de 70 jeunes qui ont déjà eu un diplôme, un CAP, dans des filières de l'artisanat et même dans le bâtiment. Ils leur ont rajouté la particularité liée à la restauration. Donc c'est un travail qui a été fait dans les années 2000. Oui, mais ce qu'il est encore plus, ça fait 2 années de cela. Donc il y a eu tout un programme d'appui à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel algérien. Donc c'est un projet entre le ministère de la Formation, le ministère de la Culture, dans une activité liée à l'aspect formation. Justement, qui a été chargé en premier lieu, donc c'est un cofinancé avec l'Union européenne. Donc ce travail a commencé, ce qui est très bien, par une étude. Donc l'étude pour quelque sorte décrire le secteur de la restauration du patrimoine bâti, où est-ce qu'il en est. Il en ressort à travers cette étude donc un besoin criant sur 2 grands profils. Ce n'est pas les seuls, mais 2 grands profils sortent d'une manière très frappante. L'un, c'est la conduite de chantier de restauration, donc à niveau BTS. Et le deuxième, ce qu'on appelle communément le maçon du patrimoine. Donc, chose précise, claire, voilà, il y a 2 métiers dont on a besoin. Donc, il faut développer ça. Donc, il y a eu une deuxième étape qui a été faite, c'est travailler les programmes de formation et surtout, travailler sur la ressource humaine, puis c'est quelque chose de nouveau. Je peux avoir un programme de formation le meilleur qu'il soit, mais si je n'ai pas
le formateur qui puisse en quelque sorte transmettre ce qu'il y a dans le programme, donc en quelque sorte ça n'aurait servi à rien. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un travail de formation de formateurs. Donc il y a eu 2 groupes de 15 personnes. Donc 15 qui ont été formés vers le brevet de technicien supérieur en restauration, en conduite de restauration du patrimoine bâti, et 15 autres pour maçon du patrimoine. Ces 15 ne sont pas tombés du ciel, donc on a identifié avec le ministère de la Culture quels sont les wilayas où le besoin se fait réellement sortir. Donc on a choisi par rapport à un profil prédéfini les wilayas concernés. Donc on a ramené des formateurs des wilayas identifiés communément avec le ministère de la Culture. J'insiste là-dessus pour dire que quand même il y a un travail très étroit qui a été fait. Il y a eu aussi cette assistance technique en termes d'ingénierie pédagogique à travers la désignation d'un expert qui est venu, surtout une école qui a assuré la formation des formateurs, une école assez importante, connue en France. C'est, je ne sais pas si je dois la citer ou pas. Donc, mais elle est spécialisée surtout dans la formation continue, dans la restauration du vieux bâti. Donc, en quelque sorte, voilà, l'école a été identifiée, spécialisée. Il y a une grande importance, c'est-à-dire que le ministère accorde une grosse importance à la préservation du patrimoine. Absolument, non, bien sûr. Parce que je pense que c'est aussi la mémoire d'un pays, c'est l'image d'un pays. Quand on va dans un pays, première des choses qu'on découvre, c'est d'abord l'architecture. Hein, c'est d'abord l'architecture, voilà. Et ensuite la gastronomie, la musique, etc. etc. Voilà. Et nous, on salue parce que vous avez aussi des ateliers de pâtisserie chez vous. Tout à fait, tout à fait. Voilà, vous avez des ateliers. Nous aussi, on a nos ateliers de pâtisserie, comme vous le constatez. Et là, on salue justement Madame, notamment Madame Hadjira Khiyar. On la salue, vraiment. On lui souhaite plein de bonnes choses à Madame Hadjira Khiyar et notamment la pâtisserie La Rose Magique au Golfe, Al-Mouradia. Sans oublier également la pâtisserie Boubker qui elle, donc de la rue Didouche Mourad, une ancienne pâtisserie, et on les salue également, voilà, pour leur travail et leur amour aussi, parce que ça aussi, cela fait partie de notre image, de notre identité, et le tourisme ne peut exister qu'à travers un tout. Non, mais vous l'avez si bien dit, j'ai envie de rebondir sur ce mot, amour. Donc, il faut que tout ce qu'on peut entreprendre, il faut qu'on le fasse, que ce soit et le formateur, et la personne qui vient pour apprendre, et plus tard, la personne qui vient faire les gâteaux. Si quelqu'un ne le fait pas par amour, je doute qu'ils seront réussis. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Et avec nous, Monsieur Koudil Seddiq, donc du ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. Il est parmi nous aujourd'hui. On échange, on a beaucoup échangé autour de la formation professionnelle et notamment la formation et la préservation du patrimoine matériel, c'est-à-dire du bâti, de l'architecture, des constructions, de tout ce que nous avons comme construction, comme monument à préserver, à protéger. Absolument. Donc vous formez dans ce cadre-là des jeunes qui sont dans la restauration. Absolument. Voilà. Et là, je pense que c'est aussi vraiment très très important. Nous savons, comme on l'avait dit tout à l'heure avec nos invités de tout à l'heure, l'Algérie est un musée à ciel ouvert. Nous avons de très très beaux palais. Nous avons aussi des sites archéologiques extraordinaires. Donc nous avons aussi besoin de bras qualifiés. Je pense que les bras existent. C'est vrai que, je ne sais pas, peut-être qu'on ne vulgarise pas assez, mais alors je vois certains pays voisins, ça fait des fois mal au cœur avec le petit qu'ils ont. Ils en font tout un... Alors que la diversité qu'on a... Et la richesse surtout. Voilà, cette richesse, elle est diversifiée. Donc voilà, on en trouve de tout. On trouve de tout. On a parlé dernièrement du plus vieux truc en termes d'humanité. Ils ont trouvé... Absolument, voilà, tout à fait. Donc nous sommes dans un pays... toute une histoire et une grande richesse donc, autour de l'histoire de l'humanité. Voilà. Absolument. En tout cas, M. Koudil, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. C'est un plaisir d'être parmi vous, dans une ambiance très familiale. Et voilà, et on salue votre famille qui vous suit du Canada, de Paris. Je tiens à saluer mon frère, qu'on appelle Mahman. Ses enfants, donc un salut d'ici, d'Alger. Je salue aussi mon frère Hakim qui est en France à Lyon. Donc un très grand salut pour lui, sa femme, pour mon frère et toutes les personnes qui me connaissent. Voilà. Et ceux du Canada aussi, hein? Oui, surtout ceux du Canada qui sont très loin. On les salue, on les embrasse depuis le studio de Canal Algérie, Touhajt Bledi. Voilà. Merci en tout cas, bravo Monsieur Koudil pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Et on espère vous avoir encore une fois parmi nous parce que c'est important de nous donner une visibilité sur les formations. Je viendrai toujours avec un très grand plaisir et avec amour aussi. Merci beaucoup. Merci Monsieur Koudil. Et nous, on va donc apprécier encore et de belles choses, cette fois-ci au niveau de la galerie Yasmine, une exposition de Madame Zohra Sellal Hachid avec Mouna Nawal Hamoudi. Merci beaucoup. Merci. À la galerie Yasmine, des œuvres révèlent et interpellent. Signées par l'artiste peintre Zohra Hachid Sellal. Sonorité africaine, c'est l'intitulé de son exposition. Voilà plus d'une année qu'elle prépare cet événement qui se décline en exposition itinérante. Ma nouvelle démarche dans la galerie, c'est de promouvoir l'art algérien à l'international.
Et c'est pour cela que j'ai signé des conventions de partenariat. Le prochain départ dans 2 mois, c'est-à-dire le mois de mars, le mois prochain, à Paris. Et on va continuer cette aventure avec Zohra dans un autre pays, c'est la Tunisie, notre cher et frère voisin. Et après la Tunisie, ça sera à Madrid. Et juste après Madrid, on clôturera cette exposition dans l'année 2019 sûrement, dans mon nouveau centre des arts qui va ouvrir ses portes normalement dans 3 ou 4 mois à Oran. Acrylique, pastel et outils de travail en main, elle laisse libre cours à sa créativité, et ce, sur un nouveau support. J'ai trouvé ça tout à fait par hasard. J'avais un panneau de Forex imprimé, hein, c'était des écritures qu'il y avait dessus, et je me suis amusée à peindre dessus, et je me suis dit, tiens, voilà une matière qui donne un rendu un peu spécial quand même. J'ai essayé, ça m'a beaucoup plu. Au gré de son inspiration et de ses coups de cœur, Zohra extériorise ses sentiments et états d'âme. Fascinée par le Grand Sud algérien, elle reste très attachée aux peintures et gravures rupestres. Entre le passé et le présent, vision et réflexion sont en bonne communion. Un récit vers l'imaginaire, un devoir de mémoire, dans des œuvres aux dimensions profondément humaines. Voilà, donc ravi de vous retrouver mes amis en direct de Canal Algérie, le 3e plateau. Ce sont des invités qui nous viennent de Mascara, une très très belle ville que nous aimons, Mascar, la ville de l'émir Abdelkader également. Et vous avez aussi donc l'association Abdelkader également qui s'intitule Abdelkader également. Culturelle. Abdelkader, tout à fait. Vous êtes parmi nous, Monsieur le Korti, bonjour. Bonjour Linda. C'est un plaisir de vous recevoir. Et Monsieur Abdelhamid Moussaddaq, marhaba. Marhaba bik, madame. Merci pour l'invitation. Vous avez créé ce fameux ciné-club qui existe depuis déjà très longtemps, Monsieur le Korti. Depuis combien d'années? Pratiquement la fin 87, donc si on compte 2019, on entre dans la 32e année. 32 ans. 32 ans pratiquement, donc vous pouvez imaginer, 32 ans, c'est pas évident hein, de le faire, de créer une association au sein duquel l'association s'est créée autour du ciné-club. C'est ça. C'est le ciné-club qui a créé l'association. Tout à fait. Alors nous, on s'est connus il y a de ça quelques années, hein, n'est-ce pas? À plus même. Hein, plus, probablement. Voilà, via les réseaux sociaux. Et puis j'ai vu le Colisée. Donc c'est le cinéma Saada. Saada, c'est l'ancien nom, c'est le Colisée. C'est ça, oui, tout à fait. Donc le Colisée, moi c'est comme ça que je vous ai connu. Et je me suis dit, oh mais c'est intéressant qu'il y ait un ciné-club, qu'il y ait des choses qui se font autour du ciné-club à Mascara, etc. Et j'ai pu rentrer en contact avec vous. Et depuis, voilà, on est souvent en contact par rapport à vos rendez-vous culturels que vous donnez donc à Mascara, notamment les week-ends. Exactement. Hein? Donc vous êtes au centre-ville de Mascara. Le cinéma Saada, ex-le Colisée, se trouve exactement au centre-ville de la ville de Mascara. Il a été rénové, entièrement rénové, équipé d'un matériel DCP. Pratiquement Mascara était la première ville dotée de ce genre d'équipement. Ce qui nous permet d'avoir une qualité de film, de son et aussi les sièges. Tout est bon pour poursuivre. Très bien. Et voilà, Cinéma Saada se trouve exactement au centre-ville de la ville de Mascara. Et c'est pour cette raison que je voulais absolument que vous soyez parmi nous, parce que dans Touahecht Bladi, c'est une émission qui est assez ouverte à toutes les activités positives de ce pays. Et en même temps, c'est une fenêtre ouverte aux activités d'associations comme vous, parce que vous êtes aussi, vous faites partie de toutes ces activités donc citoyennes. Hein, vous donnez de votre temps pour les gens de Mascara, pour votre ville. Et des villes limitrophes aussi. Il y a parfois des gens qui nous viennent de Saïda, d'Oran, juste pour assister à nos activités qui s'articulent principalement dans la projection des films, mais aussi par des ventes dédicaces de jeunes ou moins jeunes auteurs qui font sortir leurs romans ou nouvelles, entre autres.
On a par exemple la promotion, la dédicace de M. Ahmed Bdjaoui que vous avez reçu. Oui, là, oui, qu'on a reçu. On l'a reçu. Oui, il était ravi parce qu'il vous a aussi découvert quelque part. On lui a donné une carte blanche. Oui, on lui a donné une carte blanche. Je l'ai ramené avec M. Amour Hakkar, qui est un réalisateur algérien installé en France, franco-algérien. Non, mais il était ravi de savoir qu'il y avait un ciné-club aussi actif au niveau de Mascara. C'était une très belle séance. On a fait pratiquement une salle comble. Il y avait les vieux, les jeunes, les femmes. C'est une icône qui était venue à Mascara. Voilà, donc nous voyons les photos là. Oui, donc voilà exactement, la vente dédicace de ces deux. De son livre. Là où vous avez un doyen du ciné-club, en l'occurrence. M. Hamdani, oui. C'est un des fondateurs du ciné-club. Oui. Très bien. Voilà. On va passer aux autres photos. Voilà, elles vont défiler dans quelques instants. Et donc, d'où est venue cette passion du cinéma? Est-ce que justement, je rebondis sur ça. On est un peu les enfants de M. Ahmed Bdjaoui, du Téléciné-Club. Oui. Donc j'avais 14, 15 ans, 16 ans quand je suis sur sa fameuse émission, le Téléciné-Club. Et puis aussi, on est les enfants, qu'il ne faut pas oublier, on est redevables aux anciens ciné-clubs qui fleurissaient dans le pays, qui essaimaient dans le pays. Il y avait une tradition de ciné-club à travers l'Algérie et Mascara était doté d'un excellent ciné-club. Je parle de la fin des années 60, début des années 60, tout le long des années 70. Il y avait un excellent ciné-club. Donc, on était là, on assistait, on était jeunes, étudiants, lycéens, et on assistait à ça, on était nourris à ce cinéma. Et puis, il ne faut pas oublier, on est aussi des enfants des salles du cinéma qui fonctionnaient normalement. Très bien. Alors là, c'est une conférence, c'est une vente dédicace. D'accord. De M. Dahoud Abti, qui est un non-voyant, un passionné de cinéma, un ancien ingénieur agronome, qui est aussi écrivain actuellement. Oui. Et ça, c'est son premier recueil de nouvelles qu'il a écrit, donc on lui consacre. Il n'y a pas que le ciné-club, il y a aussi, il faut dire que l'association culturelle Amir Abdelkader fonctionne aussi par rapport à d'autres activités. Comme lesquelles, par exemple? À un certain moment, il n'y avait pas de maison de culture, donc on faisait pratiquement, il n'y avait pas d'autres associations culturelles. On faisait des petits concerts, des concerts musicaux, on faisait des dédicaces, des conférences, des tables rondes. Et puis le fait que d'autres associations aient été créées autour de ce genre-là, on s'est spécialisé dans le ciné-club. Mais ça n'empêche pas que de temps à autre, on fait des concerts. Et voilà notre chère Yasmine Chouir, bien sûr, notre collègue. Elle et son père, ils sont venus à Mascara pour la projection de son père aussi. C'était une très belle séance. J'imagine, formidable. Elle est d'une générosité extraordinaire. Absolument, que l'on salue aujourd'hui, Yasmine Chouir. Lui et son père et sa mère. Tout à fait, on la félicite pour le travail, pour son parcours également de réalisatrice. Son film fait pratiquement le tour du monde. À chaque fois qu'il participe à un festival, c'est toujours un succès. Et sa disponibilité. La personne de Yasmine Chouir, son humilité aussi. Elle est magnifique. Magnifique. Magnifique et magnifique. Absolument. On la salue, on l'embrasse bien fort. Vraiment. Et donc, vous organisez ça une fois par mois, une fois par quinzaine, vos rendez-vous chaque semaine? Chaque jeudi à 18 h, il y a une projection. Pratiquement, on a 4 projections par mois. 4 ou 5, c'est selon. On essaye de diversifier le programme suivant et les goûts et les événements cinématographiques. Par exemple, on passe un classique, un film national, un nouveau film récent qui a obtenu des Oscars ou des Césars. Qui a fait le buzz. Qui a fait le buzz, exactement. Et un documentaire. Alors, quelle est la population que vous recevez? Est-ce que c'est une population plutôt masculine, féminine, mixte, jeune, moins jeune? Alors là, notre population, c'est en particulier l'audience qui est là-bas, elle est surtout composée de gens qui ont connu le cinéma, qui ont déjà connu les salles de cinéma. Donc. Et puis le deuxième point d'achoppement, c'est la langue. Il ne faut pas oublier que le cinéma, en particulier ici, ce qu'on passe comme le patrimoine universel du cinéma, il est parlant en anglais, en français. Peu de films en arabe, parlons en arabe. Donc on a cette difficulté justement, on a trouvé depuis 2 ans, grâce à Hamid, au site internet, on essaye de passer les films qui sont étrangers, on les passe sous-titrés. Très bien. Sous-titrés en arabe. Parce qu'il y a des jeunes qui viennent,
qui demandent à l'avance est-ce que le film est sous-titré. S'il n'est pas sous-titré, ils partent. Donc il y a cette jonction, le problème linguistique. Alors voilà, nous voyons aussi que c'est quand même assez diversifié. Et vous avez aussi une présence féminine. Oui, de temps en temps, lors d'événements, la présence féminine. Parce que Mascara, une petite ville, l'horaire 18h, il faut penser à un film qui est long. C'est ça. Avec le débat, ça va s'allonger la nuit. Donc quelquefois, ils nous demandent de faire plus tôt, mais c'est difficile parce que on essaie de satisfaire le maximum de gens. 5 heures, après 5 heures, les gens sortent du travail. 6 heures, le jeudi, fin de... Il ne faut pas oublier qu'on est des bénévoles. C'est ça. On a tous, chacun d'entre nous a un travail, des contraintes familiales. Et on essaie de joindre un petit peu tout ça. Voilà, et ça, c'est... et aujourd'hui, le fait de vous sentir quand même que cette association avance. Elle avance, elle se fait connaître, vous avez une population, et c'est comme disait tout à l'heure, c'est avec de l'amour et de la persévérance qu'on arrive, parce que rien ne se fait facilement. Pardon. On commence à s'user quand même. Il faut vous rayonnez, vous êtes rayonnants tous les deux, là, Hébert. Depuis quelques temps, il y a des jeunes, on essaie de justement d'intéresser. Les jeunes, le problème, il est là, c'est l'outil qu'ils ne maîtrisent pas. D'abord, l'outil linguistique pour passer. Mais depuis quelque temps, on a trouvé des jeunes intéressés de reprendre le ciné-club. On leur accorde une séance par mois. On leur a demandé de prendre 2 séances par mois. Ce qu'on appelle une carte blanche. Une sorte de carte blanche. Pour animer 2 fois par semaine. Le temps de prendre le pli et rester dans le... Ce que je voudrais souligner, c'est surtout que depuis quelques années, il y a une floraison du ciné-club en Algérie. Il y a depuis un certain nombre d'années. Après Mascara, il y a eu Chrysalide d'Alger, qui a formé pas mal de gens. Tout à fait, Chrysalide, Chrysalide, qui malheureusement n'existe plus. Alors vous avez aussi Sinuvert. Il y a Sinuvert je ne sais pas si vous les connaissez. Oui, bien sûr. Vous les connaissez, Sinuvert. Voilà, c'est un jeune formidable. Absolument. Voilà, là c'était aussi une projection de... C'est la dernière séance qu'on a passée jeudi passé. On a reçu Monsieur Hassan Mezzine, qui est venu de Paris. Il a présenté son film à Mascara, puis à Tlemcen, puis à Alger hier, un documentaire sur France Fanon. Très bien, France Fanon, tout à fait. On l'a passé hier à la Cinémathèque d'Alger. Absolument. On l'a reçu à Mascara. Tout à fait vrai. Je parlais du ciné-club, il y a eu Projecteur de Bdjaya après Chrysalide, et puis Persiciné à Steph, et puis il y a un certain nombre, il y a un effet boule de neige. Et là, il y a un nouveau ciné-club qui vient d'être à Cherchel. Ah ben voilà, c'est une bonne chose. Voilà, à Cherchel, donc il a été créé il y a 15 jours. Ah oui. Vous avez le scoop. Parce qu'on les a reçus aussi. Voilà, et c'est formidable parce qu'en fait, ce sont des personnes qui sont aussi passionnées de cinéma et qui ont lancé leur ciné-club il y a 15 jours exactement. Et nous avons un autre scoop à vous annoncer, aux téléspectateurs de Canal Algérie. On est en train de créer le réseau des ciné-clubs. C'est très bien ça. On va les inviter à la mi-mars, pendant les vacances scolaires. Bon, il y a à peu près une dizaine de ciné-clubs en activité. On va aussi essayer d'inviter le ciné-club de Cherchel à nous joindre pour voir les perspectives, comment travailler ensemble, coordonner nos activités. Comment asseoir les possibilités en fédération, en réseau, en association, il y a Tlemcen de cinéma, il y a Cinébonne, il y a Persiciné. Alors là, nous voyons aussi d'autres photos. On a reçu Madame Farida Saboundji, qu'on salue avec le doyen. Ça, c'est celui que entre Saboundji, c'est l'ancien animateur du cinéma de la fin des années 60, l'ancien animateur du ciné-club de Mascara. D'accord. Il était directeur du port de Mostaganem. Et le jour où on salue ici Mohamed Tahar. Alors on l'invite de temps à autre à nous présenter. Il nous a présenté déjà à 2 reprises des films. Et il vit entre Barcelone et Mostaganem, mais il vient de temps à autre à Mascara. En tout cas, il a vraiment le look espagnol. Hein. Le jour où on l'a reçu, Madame Saboundji, on a fait salle comble. On est allé faire une sortie en plein air. C'est quoi le succès? C'est comme lorsqu'on a fait la sortie avec Madame Saboundji, dans un douar perdu, dans les montagnes de Mascara, des jeunes, des moins jeunes, de 6, 15, 20 ans, se sont courus vers Madame Saboundji, ils ont voulu l'embrasser. Oui. C'est ça, malgré la différence d'âge. Oui.
On l'a reconnu dans les petits recoins de... C'est ça qui fait que... Voilà. Juste, je voulais préciser une chose. Mon ami Hamid a dit qu'il y a une prochaine réunion des ciné-clubs. Il y a eu une première réunion qui a été faite en marge des rencontres cinématographiques de Bdjaya en septembre passé, avec les ciné-clubs existants, une dizaine de ciné-clubs aussi. Donc, avec cette deuxième rencontre, on va essayer de renforcer ce réseau et l'asseoir d'une manière définitive et probablement lancer l'idée d'une rencontre annuelle des ciné-clubs à Mascara. Genre festival. Genre un festival. Comme ce qui se fait à Béjaïa. Exactement. Comme ce qui se fait à Béjaïa, avec peut-être une autre formule. On essaie de en concevoir. En mars, avril, on étudie. Et on étudie une sorte de concept pour pérenniser un festival, disons, le fait qu'on soit le plus ancien ciné-club, on bien sûr. Ça, c'est entre guillemets légitimité, je le dis tout en toute modestie. Non, mais parce que c'est important de réunir. Quand on est ancien, on réunit. C'est comme le frère aîné ou la sœur aînée, c'est eux qui réunissent, ou nos grands-parents. Il y a des jeunes qu'on a vus à Tlemcen dernièrement. On a accompagné Hassan Mezine avant-hier à Tlemcen présenter. Alors, il y a eu aussi, j'ai reçu également un jeune passionné de cinéma qui organise aussi des projections de films dans des restaurants. Ah bon? Oui, dans des restaurants, ici à Alger, à partir de 22 h les week-ends. Le fait qu'ils n'ont pas accès aux grandes salles de cinéma et qu'ils aient envie de voir des films. Donc, c'est sur les réseaux sociaux. Ils se donnent rendez-vous dans un espace bien précis au centre d'Alger, dans un restaurant qui leur a... C'est pas le sous-marin? Non. Qui leur accueille, qui les accueille aussi dans cet espace. Et il leur offre cette possibilité de pouvoir projeter des films. Et ce sont vraiment des jeunes très jeunes. Il loue la salle, je pense. Non, c'est ouvert. Ah, c'est ouvert, c'est ouvert et vous pouvez aller... Ça fait toujours plaisir. Vraiment, vous voyez, donc nos jeunes aussi s'organisent. Ils ont des idées surtout. Ils ont des idées et avec leurs moyens, les réseaux sociaux et ils profitent bien des nouvelles technologies aussi. Ils profitent vraiment bien des réseaux sociaux, de YouTube. Il y a quand même un effet. Les réseaux sociaux aident beaucoup. Il y a un effet boule de neige. Eh bien, on s'est connus via les réseaux sociaux. Je pense qu'on ne serait jamais rencontrés ou croisés s'il n'y avait pas ces réseaux sociaux. Le bon côté des réseaux sociaux. Le très bon côté. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on sait utiliser les réseaux sociaux à bon escient, on ne peut que réussir. Franchement, on ne peut que réussir. Et moi, j'y crois beaucoup parce que mon métier aujourd'hui est lié aux réseaux sociaux. Vraiment, lié, complètement. Donc, vous-même, aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous avez, les contraintes qu'on puisse avoir quand on crée un ciné-club qui a 32 ans de vie? C'est un peu... Je ne sais pas, peut-être pour nous, le problème ne se pose pas tellement, parce que depuis le temps qu'on est là, on s'est créé une certaine légitimité qui nous permet de continuer. Je pense aux nouveaux ciné-clubs qui ont des difficultés à avoir une salle, mais on parlait surtout la persévérance. La persévérance, l'endurance, la persévérance. Les jeunes veulent réussir tout de suite, tout le temps. Ils n'ont pas ils ne donnent pas du temps au temps. C'est ça. Ils ne savent pas que chaque chose a besoin de temps. Voilà, c'est exactement ça. Rien n'arrive en un claquement de doigts. C'est dans la douleur, dans la souffrance, dans la persévérance, la patience. Mohamed peut raconter l'historique. On a commencé avec un téléviseur. On n'avait pas de DCP ni écran. On a utilisé des 16 mm dans le premier temps qui existaient dans la commune de Mascara. 3 16 mm qu'on a utilisé, usé et puis mis au rebut. Et puis, il n'y avait plus de 16 mm, il n'y avait pas de salle de cinéma, il n'y avait rien. On nous a offert, la commune nous a offert un grand téléviseur. Alors vous imaginez un grand téléviseur sur une table, sur une scène de théâtre, la salle de théâtre qui a abrité nos activités. Et les gens quand même venaient. Puis avec la découverte de ce nouveau jouet intéressant qui était le data show, le vidéoprojecteur, on a demandé à la direction de la culture à l'époque, M. Abdelhamid Boundine, qu'on salue ici, qui était l'ancien directeur de la culture, qui a mis à notre disposition un vidéoprojecteur. Alors là, on s'est éclaté. On pouvait enregistrer des films. Ah oui, formidable. On a un grand écran, un tissu blanc, alors on s'est professionnalisé. Un grand banc. Et puis la création de la Maison de la Culture, encore un saut qualitatif
une salle qui est réservée au ciné-club. Donc il y a un ciné-club avec le nom sur la porte, le ciné-club, une salle de 80 sièges à peu près. Vous êtes bien organisé alors. Oui, Très bien. Et puis avec la restauration de la salle, c'était la cerise sur le gâteau. Puis voilà. Pratiquement j'ai vu pas mal avec toute modestie, on a pratiquement la plus belle salle. Alors vous nous donnez envie de venir, hein? Vous nous donnez envie de venir à Mascara. Vous nous donnez envie de venir, on va y réfléchir. Mais le siège de l'association se trouve ailleurs, dans un jardin qu'on appelle Jardin Pasteur, sous un pont. Mais c'est une culture underground extraordinaire. Super. Il faut vraiment visiter. On vous lance l'invitation. C'est très bien. On va rester avec vous et on va passer un reportage, notamment le portrait d'un passionné également, un maquettiste qui fabrique des bateaux liés à la période des courses, etc. Et c'est notre chanceuse, hein, Lamia Boudbouda, qui l'a rencontré. Tout ressemble étrangement à l'original. Cordage, mât, voile. Il ne manquerait que les eaux cristallines de la Grande Bleue pour que ces voiliers prennent le large. Ahmed Qasmi respire la mer et surtout les bateaux historiques. الحاجة الأولى كاع هي موهبة على كل حال بيسك نحبها ومنها ديتها هواية. نخدمهم شوية كنت صغير بالكرتون كي تعرفي كيفاه هادي بهادي Ahmed vit au rythme des détails. Une à une, il assemble les pièces de son voilier Haroun al-Rachid pour reconstituer ses modèles réduits au plus près des originaux. Le maquettiste fait lui-même le montage de ses modèles selon des techniques bien précises. Il patine le bois et teinte les voiles pour leur donner cet aspect vieilli pour plus d'authenticité. Un bateau qui est compliqué وبلي ديتاي هذاك هو الشارم تاعي اللي نحب نخدمه ونحب نكسر راسي معاه سيرتو في لي ديتاي انا بازي بزاف على لي ديتاي. Aujourd'hui, son rêve est de voir ses maquettes devenir des passeurs de mémoire. أنا والله نتمنى يكونوا هادو ما يكونوش عندي هنايا خاطر هنا إذا قعدوا هنا ما كاش يشوفهم فهمتي كيف؟ أنا ماذا بيا يكونوا في الفنادق الكبار باش ندعموا السياحة تاعنا. المتاحف كي تجينا ديليغاسيون من برا فهمتي كيف؟ يشوفوا عندنا تاريخ كبير احنا. تاريخنا يهضروا عليها وين تروح يهضروا عليها عظيم فهمتي كيف لازم نبينوا لهم الحضاره تاعنا والتاريخ ديالنا. Il est temps de laisser Ahmed Qasmi poursuivre ce passionnel travail des bateaux, mais aussi qui raconte l'histoire d'un homme fabuleux. Voilà un très beau reportage, hein, où on découvre le monde le bateau, parce que la Méditerranée aussi, la période des courses, absolument, une très grande tradition. La flotte algérienne. La flotte, absolument. Oui. Donc ça aussi, c'est vraiment pour nous, ce genre de travail. C'est notre patrimoine. Notre patrimoine. C'est vrai que même dans nos traditions, très souvent dans les maisons, il y avait des bateaux. Toutes les maisons. En décoration, il y avait des bateaux. Voilà. Donc on salue également dans le cadre de notre émission celle qui nous suit depuis la France et nous avons Madame Farida qui passe un bonjour à sa famille, à sa fille Emel en France et à sa belle-mère Tounsia et ses filles Hanan et Lamia et ses petits-enfants Naël, Céliane et Inès. J'espère qu'ils sont à l'écoute cet après-midi dans Touhacht Bladi. Voilà, en tous les cas, hein, merci d'avoir été parmi nous. C'était un plaisir de vous recevoir. Hein, Monsieur le Curti, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Monsieur Mohamed, Monsieur Abdelhamid Moussaddaq, d'avoir été également parmi nous aujourd'hui. C'était un plaisir. L'association Emir Abdelkader.
sont culturelles, Emir Abdelkader de Mascara. Vous êtes venu de Mascara. Et nous, pour nous, c'est vraiment très important dans notre émission Touhacht Bladi de recevoir à chaque fois des artistes, des gens qui font de belles choses à travers le territoire national et qui puissent être parmi nous dans cette émission pour parler de ce qu'ils font. Voilà, on vous invite et vous êtes les bienvenus. Merci d'avoir été parmi nous. Merci aux téléspectateurs et aux amis qui nous ont accompagnés pendant toutes ces années à pérenniser le ciné-club, parce que sans les amis, sans Mourad Kadhmifi, sans Daho, sans Hamid qui est... Bien sûr. Et tous les membres on ne fait rien seul. Oui, rien ne peut se faire seul. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, parce que chaque année, je me dis c'est la dernière, chaque année, je me dis c'est la dernière, mais il me dit non, on reste, il ne faut pas laisser ça, c'est devenu une sorte de patrimoine à Mascara, on va le laisser, donc... Voilà, donc on remercie tout le monde, avec l'équipe technique aussi. Je vous remercie madame, et je profite pour saluer tous les membres du Ciné-Club de Mascara et aussi les téléspectateurs de Canal Algérie qui vous suivent de France. C'est des amis, je les embrasse. Eh bien on les salue nous aussi, vraiment. Oui. On les salue. Nous, pratiquement, on arrive à la fin de cette émission. Oui, le temps passe très vite hein, quand on est en bonne compagnie, notamment avec vous, amis téléspectateurs, et avec nos invités. C'était un plaisir. On se dit au revoir. Hein. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de Touhacht Bladi. Tahalaouna fil Jazair. Wassalamu alaikum.